لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, auditeurs, auditrices, nous voici réunis sur la dernière ligne droite, je dirais même les dernières heures du mois béni de Ramadan. En effet, nous arrivons à la fin de la lecture du livre Comment accueillir le mois de Ramadan de Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizallahu ta'ala, imam, enseignant et professeur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Médine. Et mes bien chers frères et sœurs en islam, nous arrivons au moment où nous allons parler de ce que nous devons faire après le mois de Ramadan. De ce que nous devons faire après le mois de Ramadan. Nul doute que chaque croyant qui a jeûné les jours de Ramadan et qui a prié ses nuits a noué l'espoir de voir ses actions acceptées et de voir ses efforts récompensés. C'est pour cela qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser sa demande et de combler son souhait. Et, chers frères et sœurs en islam, une question qui se pose, bien évidemment, c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté mon jeûne? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté mes prières? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mes aumônes? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mon repentir? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mes demandes et a répondu favorablement? Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que l'acceptation, elle a des signes qui ne trompent pas. L'acceptation, elle a des signes qui ne trompent pas. Parmi elles, on peut citer que le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, après le mois de Ramadan, une fois que le mois est fini, il ressent en lui une envie de faire le bien. Il ressent en lui une envie d'accomplir le bien, une envie d'obéir à Allah qui est plus forte qu'avant. Une envie d'obéir à Allah qui est plus forte qu'avant l'entrée du mois de Ramadan. Il éprouve du dynamisme, de la motivation à accomplir les adorations. Que ce soit des obligations, donc que ce soit des adorations obligatoires, ou que ce soit des œuvres surérogatoires. Il accomplit les prières en groupe, à la mosquée. Il aime faire le bien. Il aime donner le bon conseil. Il ordonne le convenable. Il déteste faire le mal et il interdit ce qui est blâmable. À l'inverse, quant à celui dont l'état est identique, ou pire qu'avant l'entrée du mois de Ramadan, et qui persiste dans son égarement, qui éprouve de la paresse dans l'accomplissement des obligations, et qui plonge dans les péchés, alors c'est sans nul doute le signe d'une grande perte et la preuve d'une sévère débâcle. Il n'a ni saisi l'occasion qui se présentait à lui durant cette période propice aux adorations, et il n'a ni profité des dons divins qui lui étaient offerts. Il n'a ni demandé le pardon d'Allah, alors que c'est le mois du pardon dans lequel nous venons de passer. Et il n'a pas eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle perte évidente, et quel malheur, et comme sera grand son châtiment. Le mois béni de Ramadan était une période propice afin de s'habituer aux bonnes actions, à redoubler d'efforts dans les adorations, et de se concurrencer dans les œuvres de bien. Effectivement, mes chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois pour soit faire reset, c'est-à-dire tout remettre à niveau. Celui qui ne prie pas a commencé la prière pendant le mois de Ramadan, ou alors a repris la prière pendant le mois de Ramadan, ou celui qui n'était pas sérieux dans ses prières et qui était négligent s'est remis droit durant le mois de Ramadan. Et voilà que maintenant, après le mois de Ramadan, il continue à persister dans l'adoration d'Allah, dans son obéissance et à suivre ses injonctions avec motivation et ferveur. Et cela est un signe parmi les signes d'acceptation de son mois. Certains qui fumaient la cigarette, par exemple, ou autres substances illicites, ont, pendant le mois de Ramadan, voulu et ont eu la ferme intention d'arrêter de commettre ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. Et pendant le mois de Ramadan, on les voyait
ne pas fumer de la journée, ou alors fumer uniquement le soir, puis au fur et à mesure s'arrêter complètement de fumer pour ne plus retoucher à la cigarette. Le mois béni de Ramadan est donc une adoration propice et était une adoration propice afin de s'habituer aux bonnes actions. Et comme il est mauvais que les musulmans tournent le dos à l'adoration une fois que le mois est terminé, comme le font certains malheureusement, qui ne connaissent Allah ou qui ne connaissent l'adoration d'Allah uniquement pendant le mois de Ramadan, ou alors uniquement pour les prières de Tarawih, le soir, les prières en groupe à la mosquée. Nous leur disons à ceux-là, ô toi qui as reconnu avoir un Seigneur que tu as adoré, auquel tu as obéi, que tu as craint, et en qui tu as espéré pendant le mois de Ramadan, comment peux-tu l'oublier après ce mois? Comment peux-tu oublier ton Seigneur après ce mois? Ô toi qui as compris qu'Allah t'avait imposé 5 prières obligatoires, qui plus est à la mosquée pendant le mois de Ramadan, comment peux-tu oublier ou ignorer cela après ce mois? Ô toi qui as reconnu qu'Allah t'avait interdit les péchés pendant le mois de Ramadan, comment peux-tu oublier cela après ce mois? Ô toi qui as compris qu'il y avait un paradis, qu'il y avait un enfer, qu'il y avait une récompense et qu'il y avait un châtiment pendant le mois de Ramadan, comment peux-tu être insouciant après ce mois? Quelle étrangeté de voir des gens qui ne connaissent Allah et qui ne le craignent que pendant un mois. Que pendant un mois. Interrogés sur ce genre d'individus, certains pieux prédécesseurs disaient, comme sont mauvais ceux qui ne connaissent Allah que pendant Ramadan. Et mes chers frères et sœurs en islam, combien sont nombreux ceux qui ne connaissent Allah que un mois dans l'année et qui ensuite, les 11 autres mois, ne pensent plus à lui. Le Seigneur du mois de Ramadan, c'est aussi le Seigneur des autres mois. C'est aussi le Seigneur des mois de l'année. Et ce Seigneur est unique. Le Seigneur de Ramadan est aussi le Seigneur du mois de Shawwal, du mois de Sha'ban et de tous les mois de l'année. C'est le Seigneur des mois, donc janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Il incombe aux musulmans de lui obéir et de s'écarter des péchés toute l'année. Et Allah nous dit dans son sens en français, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude, dans le sens du verset, c'est la mort. Adore Allah jusqu'à ce que te vienne la mort. C'est-à-dire persiste dans l'adoration et reviens inlassablement vers lui, repentant durant toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Car la vie du croyant appartient à Allah. La vie du croyant, nos vies, mes chers frères et sœurs en islam, elles appartiennent à Allah. C'est vers lui que sera notre retour. Et il veut que nous remplissons cette vie d'adoration et de rien d'autre. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans son sens en français, dans la sourate 6, au verset 162, dit, mes prières, mon sacrifice, ma vie tout entière et ma mort sont vouées exclusivement à Allah, Seigneur de la création. Ainsi, celui qui occupe son temps et sa vie et emploie sa santé, son temps libre, sa force, sa jeunesse, son intelligence, son cœur, sa langue et le reste de ses membres dans les choses que ni Allah et ni son messager n'ont instituées, que ce soit des œuvres obligatoires ou des œuvres facultatives ou alors des œuvres permises, ils auront été injustes envers eux-mêmes. Ils auront été injustes envers leur âme. Et ils leur ont causé du tort, et un tort qui est immense. Celui qui fait cela, il aura rempli de regrets. Il sera rempli de regrets au jour de la résurrection à mesure de sa négligence. Et celui qui vit sur autre chose mourra sur celle-ci et sera ressuscité dans cet état. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous désirons autre chose qu'Allah, si nous désirons autre chose que la religion d'Allah, si nous voulons autre chose que le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, et que nous voulons prendre un autre modèle, hormis lui, comme les influenceurs, les sportifs, les artistes, les chanteurs, les acteurs, ou les gourous de sectes, ou bien d'autres, alors notre vie sera remplie de regrets, et nous serons remplis de regrets au jour de la résurrection. Et celui qui vit sur une chose mourra sur celle-ci. Et il sera ressuscité dans cet état. Vous allez comprendre, mes chers frères et sœurs en islam. Telle est la conduite d'Allah dans sa création.
C'est pour cela qu'Allah a ordonné à ses serviteurs et à ses alliés d'observer scrupuleusement les principes et les emblèmes de l'islam jusqu'à la mort. D'observer scrupuleusement les principes et les piliers de l'islam jusqu'à la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 3, verset 102, dans son sens en français, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, et demeurez-lui entièrement soumis jusqu'à la mort. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Soyez soumis lorsque vous êtes en bonne santé et en paix, afin de mourir dans cet état. Soyez soumis lorsque vous êtes en bonne santé et en paix, afin de mourir dans cet état. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, a décidé que celui qui vivait sur une chose mourrait sur celle-ci et serait ressuscité dans cet état. Qu'Allah nous préserve de mourir autrement. Amin. Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte que les gens étaient en train de faire le tawaf. Le tawaf, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba. Tourner autour de la Kaaba, ce qu'on voit souvent à la télé lorsqu'on regarde le mois de Ramadan et qu'on regarde les prières, on voit donc que les musulmans, pour les actes du pèlerinage et de la Umrah, tournent autour de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle le tawaf. Il disait donc, les gens étaient en train de faire le tawaf. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui les regardait, un bâton à la main, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite et demeurez-lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Si une seule goutte de zakoum tombait sur la terre, elle altérerait toute vie ici-bas. Que dire alors de celui dont il sera la nourriture? Que dire alors de celui dont il sera la nourriture? Zakoum, c'est un arbre qui est en enfer, dont les fruits seront mangés par les habitants de l'enfer. Et parmi certaines invocations, il y a celle du prophète Youssouf, le prophète Joseph, qui a dit donc dans la sourate 12, au verset 101, en parlant d'Allah, tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi rejoindre à ma mort les croyants vertueux en étant entièrement soumis. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, l'unique moyen d'être heureux et de vivre sereinement ici-bas est de s'accrocher à la religion. C'est de s'accrocher à la religion. Beaucoup se posent la question, mes chers frères et sœurs en islam, et surtout les philosophes, oui, comment on fait pour vivre ici, dans cette vie ici, c'est un enfer, comment réussir à être heureux? Mes chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas du tout l'enfer ici. L'enfer, si on savait comment c'était, pour nous ici, cette terre serait un paradis. L'unique moyen d'être heureux et de vivre sereinement ici-bas, c'est de s'accrocher à la religion. Et c'est d'observer ses enseignements, observer ses principes, observer ses orientations. D'ailleurs, la bonne tenue des affaires mondaines, elle est intrinsèquement liée à la pratique religieuse. Celui qui veut réussir sa vie ici-bas, dans tous les domaines, c'est lié à sa pratique religieuse. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a associés dans une invocation, en disant « Oh Allah, améliore ma religion qui est garante de toutes mes affaires, et améliore ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance, et améliore ma vie future dans laquelle je dois retourner. Fais que la vie soit pour moi une augmentation constante de tout bien, et fais que la mort soit une délivrance de tout mal. » En outre, il débutait chaque mois en prononçant aussi une invocation connue lorsque on voyait le croissant lunaire. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, à la vision du croissant lunaire, il y a une invocation à faire qui est « Ô Allah, fais venir cette nouvelle lune avec la bénédiction et la paix, la sécurité et la soumission. Ton Seigneur est le mien et Allah. Ton Seigneur est le mien et Allah. » C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la lune et qu'on lit cette invocation, on finit en disant « Ton Seigneur », en parlant de la lune, et le mien, donc notre Seigneur, c'est qui? C'est Allah. Car le Seigneur de l'univers et de toute la création, c'est Allah. C'est comme si en fait, on disait, si le croyant, il veut vivre en paix, et il veut vivre en sécurité durant ce mois, donc pas obligatoirement le mois de Ramadan, c'est valable pour tous les mois, parce que cette invocation, elle se fait à chaque fois qu'on voit la lune pour le début d'entrée de chaque mois. Donc c'est comme si on disait que si le croyant, il veut vivre en paix et en sécurité durant ce mois et pour le reste de sa vie, qu'il s'accroche à l'islam et qu'il vive dans la foi. Allah a garanti à celui qui croit et s'accroche à la religion
qu'il a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'islam, sans l'altérer par le polythéisme, la mécréance, sans l'altérer par les innovations ou la désobéissance. Allah lui a promis de lui accorder la paix, de lui accorder la sécurité et de lui accorder la guidée ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6, verset 82, dans son sens en français, « Ceux qui croient sans entacher leur foi d'une quelconque forme d'idolâtrie, voilà ceux qui sont en sécurité et bien guidés. » Voilà ceux qui sont en sécurité et bien guidés. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et suivent le droit chemin, s'entendent dire par les anges qui descendent sur eux, « Soyez sans crainte, ne vous affligez pas, réjouissez-vous, au contraire de l'heureuse annonce du paradis qui vous était promis. Nous étions vos gardiens ici-bas et serons vos compagnons dans l'au-delà, où tous vos désirs seront exaucés et tous vos vœux comblés, et où vous serez accueillis avec tous les honneurs par un Dieu très clément et très miséricordieux. Qui donc pourrait tenir meilleur discours que celui qui appelle les hommes au culte exclusif d'Allah, qui accomplit de bonnes œuvres et qui proclame sa soumission au Seigneur. » Versets 30 et 33, sourate 41. Et dans la sourate 46, versets 13-14, dans son sens en français, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et suivent le droit chemin seront préservés de toute crainte et de toute affliction. Ceux-là sont promis au paradis où en récompense de leurs œuvres ils demeureront pour l'éternité. Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui désire se préserver de l'enfer et entrer au paradis soit à sa mort de ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qu'il traite les autres comme il aimerait lui-même être traité. Que celui qui désire se préserver de l'enfer et entrer au paradis, qu'il soit à sa mort de ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qu'il traite les autres comme il aimerait lui-même être traité. Qu'Allah nous fasse vivre soumis, nous fasse mourir croyants et nous raffermisse sur la vérité et la guidance jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Amin. Et mes chers frères et sœurs en islam, toute parole véridique, bénéfique, que vous aurez pu entendre et qui a été lue aujourd'hui ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde, sa grâce et sa bonté, et que toute confusion, toute erreur ou tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de shaitan. Wallahu ta'ala ou a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous pour une dernière assise, Inch'Allah, si Allah le permet, avant d'accomplir la prière du Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.